archives en flammes. En Afrique, les conquêtes démocratiques ont été faites au prix d'efforts multiples, de patience et de sacrifices. Ces acquis de haute lutte permettent aujourd'hui aux citoyens de jouir de droits qui leur étaient jusque-là déniés. C'est conscient de cela que dans un pays comme le Sénégal, le législateur a inscrit le droit de marche dans la Constitution. Le citoyen sénégalais a désormais le droit de marcher en cas de non-respect de certains de ses droits par l'État ou un de ses démembrements. En soi, cette réforme constitue une avancée démocratique dans la mesure où le droit de marche ne relève plus du régime de l'autorisation, mais de la simple déclaration. Dès lors, les différentes organisations politiques et de la société civile usent de ce droit et en abusent, car s'il est permis de marcher, cette permission reste bien encadrée pour éviter tout débordement. Aujourd'hui, force est de constater que ces acquis sont en train d'être remis en cause par ceux-là même qui en sont les bénéficiaires pour s'attaquer aux biens publics tels que le mobilier urbain ou des autobus de transport en commun. Encore plus grave est la destruction des archives publiques qui ont souvent payé un lourd tribut lors de manifestations dites citoyennes. À plusieurs occasions, ces archives ont été mises à sac et parfois incendiées par des populations en furie. Au-delà de la violence qu'elles induisent, ces destructions massives d'archives engendrent des conséquences catastrophiques immédiates pour les usagers du service public et pour la bonne marche des administrations. Ces faits récurrents, connus au Sénégal comme dans plusieurs pays africains, inquiètent au plus haut point. De 2008 à nos jours, les archives de plusieurs institutions administratives, judiciaires, municipales ou d'organisations internationales du Sénégal ont fait l'objet d'agressions. Le 23 décembre 2008, pour réclamer leur insertion professionnelle dans les structures industrielles de la région, les jeunes de Kédougou vandalisent les archives du tribunal de la localité. Le 18 mars 2010, pour un simple retard dans le décaissement de la subvention de l'équipe de football par le maire, les jeunes de Vélingara incendient les archives de l'état civil de la commune. Le 22 février 2012, des manifestants s'en prennent aux archives de la commune de Mbao et détruisent l'état civil. Le 23 février 2012, les registres de l'état civil de la commune de Tivaouane sont détruits à la suite des manifestations post-électorales. Le 24 avril 2014, les adeptes d'un guide religieux détruisent des biens publics et les archives de la mairie d'arrondissement de Thiès-Ouest. Le 30 mai 2014, des pêcheurs qui manifestaient à Thiaroye-sur-Mer contre l'interdiction de filets monofilaments incendient un car de transport et détruisent les archives municipales de la localité. Le 4 février 2020, des pêcheurs de Guet-Ndar à Saint-Louis qui réclamaient des licences de pêche envahissent les locaux du Centre de documentation et des archives CDA de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS et détruisent les archives. Et comme si la furie est loin de connaître son épilogue, le 2 juin 2023, le Sénégal a connu ses pires troubles depuis des années. Dans des échauffourées contre manifestants et forces de l'ordre, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, temple du savoir, a été atteinte à travers ce qu'elle a de plus sacré, sa mémoire. Comme s'il s'agissait d'un autodafé, les archives de la faculté des lettres et celles de la faculté de médecine et de pharmacie ont été incendiées. Si sous d'autres cieux, ce sont les catastrophes naturelles qui risquent d'effacer l'histoire de l'homme, au Sénégal, tout laisse croire que c'est l'ire du citoyen irresponsable qui va s'en charger. Privé de sa mémoire, le Sénégal deviendra amnésique. Tel sera le plus court chemin pour effacer son histoire. Et comme disait Fernando Baez,
La destruction d'un livre est l'intention délibérée de forcer une amnésie qui permettra le contrôle d'un individu ou d'une société. Phénomène de notre temps ou tendance du moment que de s'attaquer aux biens publics, au patrimoine communautaire, pour mettre ses concitoyens dans l'impasse et le désarroi. Un acte de justice fait avec douceur a plus de pouvoir que la violence de la barbarie, disait Machiavel. Il n'est pas un archiviste qui ne soit meurtri face à ces faits récurrents dont les coupables n'ont jamais été punis à la hauteur des préjudices subis par la société. Le législateur sénégalais a pourtant dû anticiper pour prévenir et réprimer de telles dérives. Quiconque aura volontairement altéré d'une manière quelconque ou détruit autrement que dans les conditions prévues par les textes en vigueur des documents administratifs ou des documents d'archives publiques ou d'archives privées confiés en dépôt sera puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans, article 26 de la loi numéro 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et documents administratifs. Peut-on atteindre l'État en agressant ses institutions? En tout état de cause, c'est la nation qui en sort appauvrie, puisque la reconstitution n'est jamais aisée, et pire, celle de l'État civil peut être une porte ouverte à toute forme de tricherie et de faussaires, tous azimuts.